Approche-toi un peu. Ça tourne alors. Ouais, ça tourne. Ah d'accord. Il faut que je dise bonjour ou pas? Bah, tu fais ce que tu veux. Attends, je réfléchis quand même. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec mon ami Hugo qui est devenu mon coiffeur depuis plus d'1 an maintenant. Comme vous l'avez vu sur Insta, je vous ai posté un Q&A dans lequel je vous ai laissé me poser toutes les questions possibles sur les cheveux. Parce que souvent on me demande comment je fais pour avoir mes cheveux, pour qu'ils soient longs, pas abîmés, tout ça. Donc je me suis dit rien de mieux que d'avoir la personne en charge de mes cheveux pour répondre à toutes ces questions. Donc pour commencer je vais laisser un peu Hugo se présenter, vous raconter vite fait ce qu'il fait, sa spécialité. Et après on répondra à toutes ces questions ensemble. Bonjour à tous, du coup moi c'est Hugo, je suis coiffeur depuis 5 ans, mes parents sont coiffeurs en Corse. Ils ont exercé du coup à Aix pendant un moment, après ils ont ouvert un salon en Corse, donc du coup moi je suis né en Corse. Ouais. Moi j'ai fait mes études à Aix et après je suis parti sur Paris dans des gros salons, Mozart et après Carly, Paris. Je suis pas resté longtemps parce que j'ai compris que je voulais plus avoir de patron et qu'il fallait que je... Que l'entrepreneuriat c'était pour lui, son voilà, propre exactement. patron. Ouais. Voilà. Je suis spécialisé parce que pour moi, pour être bon dans quelque chose, il faut être spécialisé, faire entre guillemets toujours la même chose. Donc coupe et balayage et couleur. Le reste c'est pas trop mon délire. Cœur de métier, ouais. Voilà. Ok, donc C'est toi la patronne. Ouais, c'est moi la patronne aujourd'hui. Du coup Hugo il vous a un peu présenté qui il était, son personnage, etc. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est lui qui s'occupe de mes cheveux depuis 1 an et demi. Vous vous souvenez, j'étais blonde avant. J'ai réussi à récupérer mon brun et ça va faire 1 an. Je pense que quand Hugo a commencé à me couper, j'avais encore résidu de blond. Et au fur et à mesure on a fini par plus rien avoir. Là aujourd'hui je crois que ça y est, on est bien. Pour les questions. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règle en fait. Si tu as des beaux cheveux, de base, tu les entretiens comme il faut. Pas vraiment nécessaire de les couper tous les 2 mois comme tout le monde dit. Après, quand tu as des cheveux qui sont fragiles de base, Oui. c'est bien, oui, de vraiment dépointer tous les 2 mois. Et par exemple, partons du principe où la personne en face, elle a les cheveux hyper fins et abîmés parce qu'elle a fait plusieurs décolorations ou colorations, c'est quoi que tu lui conseillerais le plus de faire? Si elle a les cheveux morts, oui. Vraiment, part du principe où c'est mort? C'est mort, alors... Fourche qui se casse, catastrophe. Coupe anti-fourche, très souvent, ça, Hugo. C'est quoi ça? En fait, je retire toutes les fourches qu'il y a sur les cheveux. Sur les longueurs? Sur les longueurs, exactement. Je touche ni à la longueur, ni je dégrade, ni rien du tout. J'enlève juste les fourches en surface. Très bon shampoing et éviter à fond les gros chaleurs, quoi. Les plaques, faut éviter. D'accord. Ah mais bien sûr, arrive un moment donné où en gros les cheveux ils poussent quoi qu'il arrive, qu'ils soient morts ou pas morts ils poussent. Ils poussent de la racine les cheveux, c'est pas des longueurs. Du coup au niveau des longueurs, quand ils sont très fragiles, avec l'usure je dirais exactement de la vie, avec le frottement des vestes, la chaleur, tu peux jamais les reprendre. Tu es obligé de passer par la coupe. Quand ils sont vraiment morts, tu es obligé de passer par la coupe. Et donc il n'y a pas de quoi avoir peur, normalement ça repousse toujours quoi. Parce qu'il y a des filles qui disent après souvent... attention, il y a des cheveux qui poussent moins vite que d'autres. Hein. Mais ça repousse toujours. Ça finit par repousser, après il n'y a pas le produit miracle. Donc du coup il y a le fait de l'usure je dirais quotidienne. Et après il y a aussi tout ce qui est hormonal, la thyroïde, etc. Ça peut jouer sur la pousse des cheveux bien sûr. Comme les ongles, etc. C'est pareil. En vrai c'est une question qui me revient à moi. À part maintenant j'utilise uniquement le Dyson Airwrap. C'est la seule chose que j'utilise depuis du coup 6 mois. Avant j'utilisais un peu les Simpod et on va dire les GHD pour avoir les cheveux bien plaqués parce que j'aimais pas le fait que ce soit trop volumineux. Et à un moment je voulais que ce soit plaqué comme des baguettes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ce que je vous conseillerais le plus souvent pour vraiment prendre soin de vos cheveux, c'est déjà d'appliquer toujours un spray protecteur après chaque shampoing. Et du coup d'éviter un maximum tout ce qui est plaque. Donc c'est à dire si vous voulez un brushing, vous faites ça au sèche-cheveux, on s'arrête là. Et de se laver les cheveux je crois, moi je sais... 1 à 2 fois max par semaine. Ça dépend de la nature de cheveux, on va dire, c'est assez aléatoire, c'est propre à chacune ça. Ah oui? Ouais, si t'as les cheveux qui graissent facilement, c'est bien d'espacer un peu, d'avoir des shampoings un peu moins lourds et des soins moins lourds aussi. Éviter de frotter comme une malade aussi. Ah ok, quand on se parce qu'en fait, tu stimules le cuir chevelu et c'est ce qui fait qu'en se protégeant, il sécrète du sébum en plus quoi. Donc ça veut dire que des fois quand on a les cheveux gras après des shampoings, c'est que des fois le shampoing a agressé le cuir chevelu. Exactement. Les cheveux raides ont tendance à graisser plus que les cheveux bouclés. Parce qu'en gros le sébum il descend plus facilement au niveau des racines. Parce que vu que c'est raide, il glisse. Moi c'est la Dyson Airwrap. Top du top. C'est le top du top? Ouais, top du top. C'est le numéro 1. Ouais, pour moi, top du top. Ouais, c'est vrai. Moi j'avais reçu beaucoup d'avis négatifs sur le Dyson et je l'ai quand même acheté honnêtement, même si j'ai les cheveux lourds et épais. Hugo pourra vous le dire, j'ai énormément de cheveux.
Franchement le Dyson c'est le mieux. Et franchement une fois qu'on a pris le coup, c'est hyper simple d'utilisation. Mais par contre c'est un coût, je suis d'accord, c'est un certain prix assez onéreux, mais c'est le mieux. Pour info, Dyson c'est la seule marque où il y a un service après-vente hors norme. C'est-à-dire que même si tu as un problème, appelle, il t'envoie un bon, tu renvoies et si c'est pas réparable, il t'envoie un nouveau. Ouais, dès qu'on achète un Dyson, on a un mail de garantie dans lequel on prévient que l'appareil a bien été vendu à telle date. Voilà. La garantie s'active et à ce moment-là, on peut renvoyer à n'importe quel moment l'appareil. Je crois que c'est 2 ans il me semble. Ouais, c'est ça. C'est 2 ans, ouais. Sinon j'en ai une deuxième, c'est Mermaid, mais je sais pas ce que t'en penses. Je connais pas. Je parle pas sur ce que je connais pas. Ok, ben moi j'ai ça, franchement, voilà. Ouais. Ça fait un peu made in China quoi. Ouais, c'est vrai que même le design par rapport à... Ça n'a rien à voir, si on compare les deux, on est vraiment sur... Ouais. C'est le jour et la nuit en fait. Mais bon, après, je pense que, pour celles qui ont un peu moins les moyens, entre guillemets, je pense que ça peut être bien. Ben, un peu moins les moyens, c'est peut-être la marque Shark d'aspirateur. Ils ont fait le Dyson Bis. À tester, j'ai jamais testé, peut-être que ce serait l'occasion d'un jour de l'acheter juste pour faire une vidéo, mais pourquoi pas. On va passer à la prochaine question. C'est déjà merci papa maman, je peux pas vous le cacher. C'est vrai, c'est ma nature de cheveux qui est bien, tu peux pas dire le contraire. Sinon je fais un shampoing et un masque à tous mes lavages de cheveux. Donc au moins ils sont hyper hydratés. J'utilise des sprays protecteurs à chaque fois que je dois me sécher les cheveux. Et même si je les sèche pas à la chaleur artificielle. Et je les coupe régulièrement. C'est-à-dire que par exemple Hugo il est venu cet été me coiffer sur le bateau en août. Et là on est en novembre, on est en fin octobre, dernière semaine d'octobre, il est revenu me couper. Tous les 2 mois quoi. Ça, tous les 2 mois. Mais c'est bien parce qu'il a vrai. un beau coup de ciseaux. Voilà exactement. Cheveux déjà de base. Oui. Après, mais tu peux être le meilleur coiffeur du monde, il y a des cheveux malheureusement qui reviennent pas. Tu peux faire ce que tu veux, des cheveux ils sont incoiffables. Mais si tu utilises les meilleurs produits du monde, les meilleurs ciseaux, les meilleurs peignes, les meilleurs sèche-cheveux et tout, il y a des cheveux c'est trop dur. Ok. Ouais. Ah donc tout dépend quand même de la nature du cheveu. Ben quand même. Après tous les meilleurs coiffeurs par exemple choisissent leur mannequin quoi. Ok. Ben oui. Ils vont pas te faire des balayages et des belles coupes etc sur des cheveux pourris. D'accord. Tu vois. Ok. Ce qui est logique. Ouais logique, en quelque sorte. Ensuite la question qui est revenue. Alors il y en a plusieurs, ça dépend. Tu peux en donner plein mais c'est propre à chacune. Ah oui. Ouais parce qu'il y a des produits qui peuvent te convenir à toi et pas à une autre. Je suis d'accord. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des marques de shampoing qui sont plus spécialisées pour des types de cheveux? Oui, pour les cheveux assez épais, très secs, etc. Sarinaki. Ok. Très bien. D'accord. Très nourrissant, etc. Moi ce que je kiffe, pour moi c'est la meilleure Metal Detox, la gamme. Moi j'adore. Après chacun... Ah oui? Ouais, c'est propre à chacune ça encore. C'est vrai, elle est bien celle-là? Ouais. Mais je pensais que c'était que pour les blondes ça. Non, c'est bien les cheveux naturels que les colorés. Et en fait, ça détoxifie le cheveu. Ça enlève tous les métaux qu'il y a dans l'eau. Ce qui fait que déjà, tu as une plus jolie couleur quand tu fais des patines, etc. Ça bloque moins la décoloration quand tu vas chez le coiffeur faire du balayage. D'accord. Parce qu'il y a des shampoings qui peuvent faire barrière? Ben oui, tous les shampoings bourrés de silicone, etc. Genre Kérastase? Non, alors ça va, ça reste professionnel donc ça va. Il y en a mais ça va. Comme moi quand je dis bourré de silicone, c'est tous les shampoings de supermarché. Ah oui. Okay, donc il faut bannir les shampoings. Ça il faut bannir. Même les Franck Provo? Ouais, c'est nul. Ah ouais? Mais tu vois bien, ça coûte 3 € ou quoi. Ouais. Et chez le coiffeur, ça vaut 25, 30, 35 € un shampoing. Tu penses bien qu'il y a une différence. Faut que je fasse le tri alors, parce que j'en ai moi là. Eh non, c'est nul. Enlève, mets tout à la poubelle. Sarinaki, Metal Detox, Olaplex, très bien. Ah voilà, Olaplex. Moi je suis perplexe, sans faire de jeu de mots. Non, mais ça dépend. On m'a dit que ça alourdissait le cheveu. Alors le shampoing, oui, il est très lourd. Même au niveau de la texture, oui. Il est un peu visqueux, un peu lourd. On sent qu'il est costaud, tu vois. Donc sur cheveux fins, moi je déconseille. Ok. Je déconseille. Sur les cheveux qui ont tendance à graisser rapidement aussi, je déconseille. Par contre, tout ce qui est soin, protecteur de chaleur, espèce de brume volumisante, très très bien. Avant le brushing. Justement, Olaplex, ils ont fait l'effort sur ça, hein, justement, d'avoir la même technologie sur tous leurs produits. Et d'ailleurs, ça s'applique comment ça? De quoi? À la racine? Ouais, à la racine. Mais par exemple comme ça, genre tu fais des séparations assez... À l'arrêt? Ouais, voilà, exactement. Ok. T'as tout compris. Après, tu peux en mettre un peu sur tes pointes, ça donnera du corps aux cheveux aussi. D'accord. Redken? Redken, pas super fan. Revlon, c'est pas mal. Ah, Revlon, c'est mieux? Ouais, c'est pas mal, mais professionnel. Moi, j'avais une question. Ouais. La marque en vogue, la Gisou. Gisou? Oui, Gisou. Je sais pas, je sais que ça sent très bon. Est-ce que c'est que du marketing? Parce que du coup, avec les influenceurs, on a tendance à croire que c'est que du marketing. Bah alors, ou est-ce que c'est vraiment bien? Dans toutes les marques, il y a du marketing. Tu vas le savoir mieux que moi. Comme Apple, par exemple, marketing à fond. Comment tu peux imaginer qu'il y ait des gens, entre guillemets, pas trop les moyens et qui achètent quand même des téléphones à... Ah ouais. Et pour en revenir à la marque Gisou, je pense que ça paye bien. Encore une fois, ils se sont spécialisés, tu vois. Il n'y a pas de shampoing, il n'y a rien, non? Je crois qu'ils ont fait le shampoing. Ah ouais? Je vais recevoir l'huile, je crois.
Et j'ai le spray, c'est tout ce que j'ai. Mais là j'avais les cheveux qui graissaient trop vite. Je me suis demandé si c'était pas du coup le spray. Et je suis passée sur un autre spray du coup. Là pour quelques... ça va faire début de semaine. Après faut pas en mettre en racine hein. Non mais j'en mets jamais en racine. Bon alors ça doit pas être ça alors. Parce que si ça graisse c'est pas sur les longueurs hein. Ah mais ça, sinon le spray ça a tendance à graisser si on en met un peu trop. Non sur les longueurs non ça va. Okay. Si t'en mets vraiment que sur les longueurs. Ça sert à rien d'en mettre en racine. Et ça marche vraiment? Ah oui il faut. Pour regarder un peu sur les réseaux, ils font un test avec une tranche de pain de mie. Oui. Où ils mettent du protecteur sur un morceau, sur un morceau et l'autre ils mettent au grille-pain. T'as une partie qui est intacte et l'autre qui est grillée. T'as jamais vu? Non. C'est le top. Regarde, tu verras. Ah, faudrait que je regarde. Déjà, ça vient de ta nature de cheveux. De base, utiliser des bons produits, ne pas martyriser ses cheveux avec les plaques toutes les 5 minutes, utiliser des bons appareils style Dyson. J'ai très bien. Ensuite, ça a un coût, mais ça marche très bien. Voir des thés d'oreiller en soie. Enfin, le frottement est beaucoup plus doux que sur du coton qu'on a 98%. Ouais. Et du coup, ce qui fait que t'as moins cette usure-là. Mécanique je dirais. Ça empêche aussi peut-être le cheveu de casser. Exactement. Et éviter d'attacher trop fort ses cheveux aussi. Est-ce que c'est mieux bien de dormir avec des tresses ou c'est un mythe? Ouais c'est mieux ouais, mais pas trop serré. Et juste une question, les produits et la marque Waouh. Très bien, moi je les ai, j'adore. Ah. Ouais moi j'adore. Ah donc là c'est pas que du marketing? Non non moi j'adore, je trouve ça très bien. Tous les produits sont bien. En gros ils sont spécialisés dans tout type de cheveux. Ils sont spécialisés dans tous les types de cheveux. D'accord. C'est principalement que des coiffants. Donc protéger le cheveu, coiffer. Et ils se sont spécialisés là-dedans, pour moi c'est top du top. Il y a un truc pour les cheveux qui ont tendance à gonfler. Dream Coat, fabuleux. C'est un imperméabilisant. Voilà. Et du coup tu vaporises sur cheveux bien essorés, vraiment un peu humide. Vaporises un peu de partout, sur des grosses séparations, tu démêles, tu fais ton brushing. Faut forcément qu'il y ait un brushing. Mais le brushing, le Dyson c'est ok. Ouais voilà par exemple. Ok. T'as des tips pour les brushings hormis avec un Dyson? Parce que franchement, moi c'est une tannée. Ça dépend les coupes, ça dépend si t'as une frange rideau, si t'as pas de frange rideau, si ils sont dégradés, pas dégradés, ça c'est propre à chacune. Tuto sur internet. Maintenant avec internet c'est très facile, vous avez plus d'excuses. Maintenant qu'on a fini les questions, je pense qu'on a fait le tour non, des questions pertinentes sur les cheveux. Est-ce que tu crois qu'on a oublié quelque chose? Non. Des cas, elle pose des questions en commentaire et Hugo vient y répondre, ça c'est certain. J'ai une dernière chose à dire. Oui, il vous a pas trop parlé de ce qu'il fait exactement. Et moi je veux vraiment pousser ça parce que pour moi Hugo c'est pas le coiffeur de tout le monde. Et vraiment j'ai l'impression qu'il a un peu un talent ou un don. Genre c'est pas un coiffeur banal qu'on va voir quotidiennement dans un salon de village. Je trouve qu'il a vraiment un savoir-faire. Je pense que c'est le fait qu'il soit né dans ça, dans un salon de coiffure, qui fait que du coup il a une expertise du métier. Je vais vous expliquer un peu. Du coup je suis pas voué à faire ça du tout à la base. Ah bon? Je suis pas du tout voué à faire ça, mes parents font ça, mais pour moi dans ma tête tu feras tout sauf ça. Je ferai tout sauf ça. J'ai passé plein de choses dans ma vie qui ont fait que après j'ai commencé à faire ça. En plus le talent de mon père en coupe, c'était hors norme. Il a été formé par un des plus grands coiffeurs qui a pu exister en Europe et dans le monde. Il s'appelait Bruno Piccini, c'est celui qui a créé toutes les coupes de chez Desange. Alors ça vous parlera peut-être pas trop parce que j'essaierai de trouver c'est assez classique etc. Mais c'est des coupes qui reviennent encore à la mode maintenant, c'est indémodable. J'ai voulu moi avoir entre guillemets le meilleur savoir-faire possible par rapport déjà à l'image qu'ils ont mes parents. Mon père, ma mère, très forte en balayage, en couleur, etc. Pour moi, c'est une des meilleures que j'ai vues sur mon parcours. Voilà, j'ai voulu vraiment pousser le truc à fond, quoi, tu vois. Vraiment à fond, à fond. Mais donc du coup, pour en venir, selon moi, Hugo, c'est pas un coiffeur quelconque. C'est-à-dire que je trouve qu'il a une facilité à analyser le visage de chacune. Parce qu'il coiffe plus souvent les femmes d'ailleurs que les hommes. Il est spécialisé pour les femmes, je sais pas si vous l'avez dit en vidéo. Alors je coiffe un peu les hommes et je coiffe plutôt mes amis ou sur recommandation, mais je prends pas trop de coupe hommes, ça me gave un peu. En fait ce qu'il y a de bien chez lui c'est que je trouve qu'il analyse du coup le visage et il essaie en fait du mieux que possible à donner un rendu final de coupe de cheveux qui sera vraiment personnalisé en fonction de chacune d'entre nous. Et ça je trouve ça extraordinaire parce que déjà c'est bien parce qu'on n'a pas la même coupe que tout le monde. Et c'est surtout qu'il va apporter à notre visage une coupe qui va venir souligner nos traits et du coup nous embellir. Et ça c'est important. C'est important. Après, même c'est pas tout le monde qui le propose. Dans ma vision des choses, je pense pas que toutes les coupes vont à tout le monde déjà. Par exemple c'est du style de coiffeur à dire on fait pas ça parce que ça vous va pas. Et ça c'est bien. Ah oui moi je... Il est très franc. Moi je suis très franc. très franc. Ah ouais. En fait, il faut lui faire confiance parce que moi je suis très cool, hein, je suis très cool. Non, il est très cool, mais c'est juste qu'il sait ce qu'il veut. En fait, je suis sûr de ce que je fais. Ouais, j'ai du mal parfois avec certaines clientes qui sont bornées sur une chose et devoir expliquer pendant 3 quarts d'heure. En fait, c'est qu'il a une expertise du métier qui fait que lui, il est sûr de ce qu'il dit parce qu'il a déjà eu du vécu. Et donc des fois, il veut aiguiller les clientes vers le bon choix final, sauf que des fois, elles sont trop entêtées. Pour vous dire que Hugo, c'est le chef pour moi.
C'est l'un des meilleurs. On va essayer d'ouvrir un salon à Aix. Hein. C'est ça qui est très important aussi, c'est que si vous êtes du sud de la France, il va sûrement ouvrir, il va d'ailleurs, il n'a pas le choix, il faut qu'il fasse, ouvrir un salon à Aix-en-Provence. En quête de trouver un local, donc d'ailleurs si vous êtes dans les coins et que vous avez des adresses, n'hésitez pas à nous donner des coordonnées. Mais dans tous les cas, on vous tient au courant parce que c'est pour quand même pour assez... Ouais, ça va être rapide je pense. Ça va être rapide. Après une fois que tu l'as trouvé, ça va vite. Hein. Au moins vous pourrez aller vous faire chouchouter chez lui. Vous allez voir. Il est trop fort. La stratégie de Hugo, c'est pas d'être comme un salon de masse comme on peut voir dans les centres commerciaux, etc. Ça va vraiment être un peu un rendez-vous personnalisé et privé entre la cliente et toi. Dans le salon, j'aimerais bien, ce sera privé quoi qu'il arrive, peut-être 3 employés, 3 ou 4 employés grand max. Okay. Mais ce sera pas à la chaîne où vous allez plus savoir où vous asseoir dans le salon. Où on va vous faire exactement. entendre. Ça c'est insupportable ça. Le service que j'ai envie de proposer, c'est vous arrivez, on vous coiffe. Changer tous les salons que vous avez pu voir entre guillemets dans votre vie, je dirais. Avoir vraiment une expertise, que vous soyez contente, que vous passez un bon moment, avoir un beau salon, de beaux sièges où vous êtes bien installé. Ouais, de positionnement plutôt luxe musique, en fait, c'est ça. Ce serait plus premium plus quoi. Ouais. On va pas dire luxe parce que luxe, il faut pas croire qu'il va proposer des tarifs exorbitants. Voilà, mais ce sera quand même premium. Ce sera vraiment... quand même, je pense, par rapport au sud de ce que j'ai vu des salons que j'ai fait, ce sera quand même un peu au-dessus. Pour moi, il faut que les gens en aient pour leur argent. C'est normal, c'est comme de partout. En fait, c'est plus aller chez le coiffeur, mais c'est un moment de partage avec le coiffeur. C'est un moment privilégié. Je crois qu'on a fait le tour. Je pense, hein. Ça va, on n'a pas trop rigolé. Franchement, non, mais depuis 25 minutes. Je vais être belle, moi, à faire le montage après. Donc, du coup, on a fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On a essayé d'être le plus clair pour répondre un maximum à vos questions. En attendant, moi je voulais à tout prix vous présenter Hugo parce que c'est vraiment quelqu'un pour moi qui a un talent. Et en plus, il est devenu mon ami, donc j'ai encore plus envie de le pousser. Donc écoutez, n'hésitez pas à aller le suivre d'ailleurs sur Insta. Moi je vous mets le mien, vous le connaissez, c'est Alicia RNKK, sur ça il n'y a pas de surprise. Tiens, juste ici. N'hésitez pas à le suivre, à lui envoyer même des messages sur Insta parce que au moins il pourra vous annoncer ses avec grand plaisir. Hein, qu'elle n'hésite pas. Et puis on vous fait des gros bisous et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Au revoir. Tu peux faire coucou quand même. Comment on a fait la vidéo? J'ai jamais fait ça de ma vie, hein. Non. C'est la première. Hein. Demain il pleut. Ouais, mais il pleut pas encore. Hein. Mais en vrai on a géré. Ouais, c'est bien. Bye. Ciao.